Bonjour tout le monde, ici Patrick Touzian pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on retourne chez Norrois parce qu'on profite du mois sans alcool. Ce n'est pas tout le monde qui le fait, mais moi, je l'ai fait ce mois-ci. Et puis, Norrois, il nous offre une belle gamme de produits, là, des nouveautés cette année même qui se rajoutent à la gamme de l'année passée. Donc, je suis avec Marco. Ça va bien, Marco? Salut, ça va très bien, toi? Ben oui, merci. On avait parlé l'année passée Esprit des Caraïbes, Esprit de London, il y avait le Brise-Glace. Oui, Esprit d'Italie, qui est arrivé aussi pas mal l'année passée en même temps. oui, oui, pas mal, oui. Mais là, tu nous arrives avec Esprit du Tennessee. On a un nouveau, on va en parler, là, mais un mojito aux framboises. Et Mhm. veux-tu commencer par nous parler de ceux-là, s'il te plaît? Ouais, ben dans le fond, chez Norrois, c'était vraiment pas un objectif qu'on avait là, de faire du sans-alcool. Tout a commencé avec le brise-glace. En fait, c'est un peu un défi qu'on s'est lancé avec la SAQ en discutant avec eux. Euh, on les a mis au défi de faire la différence entre leur gin tonic alcoolisé le plus vendu puis notre brise-glace. La première réponse de la SAQ, c'était vraiment non, nous, on ne veut pas de sans-alcool, on ne se mettra pas à vendre des boissons gazeuses. T'sais. Puis on avait dit, on comprend, mais prenez le temps de goûter. T'sais. Puis ils nous ont rappelé après avoir fait le test, puis ils nous ont dit, on va vous passer une commande. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Ça a été vraiment un peu on est allé un peu intense là, en bêtant sur ce choix-là. Finalement, ça a fonctionné. Ils ont pris le brise-glace de fil en aiguille. On a eu plus de demandes sur le brise-glace, puis on a voulu travailler un produit en bouteille, ce qui nous a fait créer, dans le fond, Esprit de London, qui est probablement le plus populaire là, qu'on a en ce moment. C'est lui qui vend. Mais c'est sûr que, on le sait, là, les gins au Québec, c'est une tendance incroyable. Euh, Ensuite, on a lancé le rhum, mais on voulait aussi toujours offrir des prêts-à-boire et des bouteilles. Donc, je crois qu'on l'avait présenté ensemble aussi, le Veneziano, où il venait de sortir. Je ne me souviens pas, celui-là. Oui, oui, c'est ça, on en avait C'était un parlé petit l'année spritz, passée. c'est ça. Un petit spritz très amer, en fait. On a des spritz qui sont très agrumés. Nous, on a vraiment travaillé l'arôme vraiment plus sur comme le Campari. Fait que vraiment, là, les gens qui aiment ça amer, ils trippent vraiment beaucoup là, sur ce produit-là. Puis, tu l'as mentionné dans le fond cette année, on lance le Havana, qui est un mojito sans alcool aux framboises. Fait que, disponible à la SAQ. 50 calories seulement. Donc, comme on a discuté là, tantôt brièvement, là, tu m'expliquais que c'est ça, il est très léger, c'est pas agressif dans le sucre, c'est pas agressif dans les arômes. On a le goût de framboise léger en bouche. On est dans un sans-alcool, donc on est allé aussi, c'était comme un thinking pour nous, sans alcool, sans colorant. On voulait pas colorer artificiellement. On est dans un produit qui est très pur, le sans-alcool. C'est souvent, justement, on essaie de faire attention à nous, de réduire soit de réduire l'alcool, de réduire le sucre qu'il y a dans l'alcool. Donc, on se disait, pourquoi aller rajouter du colorant? En tout cas, celui-là, on a voulu le garder très pur, fait qu'on l'a gardé transparent. Il y en a des fois qui nous passent le commentaire, ah, ça aurait été beau un petit rose. Effectivement, ça aurait été beau un petit rose, mais nous, on est allé transparent pour ces raisons-là. Puis, tu l'as mentionné aussi tantôt, Tennessee, qui est notre tout nouveau. Celui-là qui a été quand même complexe, je dirais. Ça n'a pas été la première recette qu'on a mis en bouteille. Il ne faut pas oublier, le sans-alcool, c'est vraiment un ingrédient. C'est pas un spiritueux, c'est pas la. On consomme pas de la même façon dont on consomme les sans-alcool comme on consomme les produits alcoolisés. Il ne faut pas penser se couler un grand verre sur glace, écouter la télé puis siroter ça dans un verre. C'est un produit complexe, c'est un arôme. On a le nez, on a un goût en bouche. C'est super intéressant, c'est travaillé, mais c'est pas la même texture, c'est pas le même feeling. Par contre, en cocktail, c'est fascinant. T'sais, on va se faire un whisky sour qui n'est pas super compliqué, c'est simple, un peu de citron. On met un peu d'émulsifiant de roi pour même ajouter une petite twist le fun. Et le whisky prend la place, il vient s'établir, on est capable de goûter les saveurs. Puis là, on peut se faire un peu confondre. On a vraiment une présence, on a comme le cerveau puis les papilles qui se disent, mon Dieu, ça goûte le whisky, c'est le fun. Fait que... Mais il faut pas penser là, goûter à l'aveugle et être capable de pas voir la différence. C'est pas le même genre de produit qu'on est capable de faire en prêt à boire. C'est ça. Donc, deux cocktails à base d'un vrai whisky puis d'un whisky comme le tien, et d'un esprit de Tennessee, on pourrait se faire avoir, mais Exact. un verre de un ou un verre de l'autre peut,
c'est sûr qu'on ne se fait pas avoir parce qu'il n'y a pas de C'est la ça. brûlure de l'alcool, il n'y a pas la texture, le gras qui vient de la céréale. Là. Exact. Puis, tu sais, le whisky, c'est comme une. Le gin, on dirait à cause de la baie de Genève qui est présente, si on a un petit côté relativement comme piquant qui vient imiter le goût de l'alcool, on peut se faire prendre, mais le goût qui vient chercher le poids, le whisky, le grain, tout, c'est tellement complexe que quelqu'un qui connaît vraiment le whisky, en claquant les doigts, il devrait même le voir dans le cocktail. Par contre, quelqu'un qui est amateur de whisky, mais que son médecin lui dit faudrait slacker un peu la semaine. Là, ben, ça, c'est une belle alternative parce que si on n'aime pas le gin, si on n'aime pas boire de l'eau, un matin, un Perrier, c'est bien le fun. Là, mais reste qu'un bon cocktail sans alcool la semaine, ça a sa place. Norwa travaille aussi en collaboration avec Atypique qu'on retrouve dans les supermarchés. Tu veux nous parler un petit peu de tes cocktails puis des spiritueux sans alcool? Je mets spiritueux en guillemets là, parce que c'est pas un spiritueux, mais des remplacements de spiritueux qu'on trouve en épicerie. Ben, en fait, on a lancé Atypique, ouais, ça l'a fait un an, en fait, ça fait un petit peu plus d'un an. On a lancé Atypique avec Étienne parce qu'Étienne ne voulait pas s'associer avec une distillerie, évidemment, là, que le côté alcoolisé, c'est un petit peu difficile. Fait qu'on a vraiment conçu une nouvelle entreprise qui est Atypique. Ça faisait notre affaire aussi, là, Norwa, distillerie, SAQ, puis là, la nouvelle compagnie pouvait s'attaquer un petit peu plus aux épiceries. Fait que nous, on est vraiment que chez IGA. Dans les dépanneurs voisins aussi, là, tout ce qui est Bonichois, puis toutes les petites marques qui appartiennent à Sobeys. On a lancé même chose avec les prêts à boire en canette. Donc, on avait Gin Tonic, Mojito, Rum & Coke, Spritz. Puis, on a sorti à l'été une sangria rouge là, qui est honnêtement un des très bons vendeurs. Les gens ont eu de la misère à s'en procurer là, quasiment pendant tout l'été parce que dès qu'il y en avait sur les tablettes, on raflait les tablettes. Il y a un nouveau qui vient d'arriver qui est vraiment excellent, c'est l'Amaretto Sour. Oui, l'Amaretto Sour qui fait vraiment fureur, là, dans le fond, qui remplace la sangria rouge. Dans le fond, c'est comme si on a nos saveurs classiques de base qui ne bougent pas, nos quatre. Puis, Sobeys nous permet d'ajouter des fois là, des saveurs comme ça là, qui sont comme un peu plus estivales, qui sont saisonnières. Donc, on a eu la sangria qui est estivale, puis là, on a le côté hivernal un petit peu plus l'amaretto. C'est pour ça qu'on est allé avec l'Amaretto, quelque chose d'un petit peu plus sucré, un petit peu plus le fun. On a bien hésité là, entre différentes saveurs, puis c'est finalement l'Amaretto qui a pris le dessus, puis on est vraiment content. Sobeys aussi, là, les ventes sont vraiment bonnes. Puis, un peu dans le même principe que Norwa en bouteille, on a sorti des spiritueux, donc vraiment des ingrédients à mélanger. On a sorti le gin, on a sorti l'apéritivo. Vraiment plus sur l'agrume, celui-là. Comme je disais tantôt, nous, on était très amers. Fait que, oui, c'est fait au même endroit, mais il faut comprendre que c'est vraiment deux procédés complètement différents. Étienne, dans son profil de goût, on veut amener Atypique en quelque part, puis on a Norwa, l'autre côté, qui est complètement ailleurs. Donc, tantôt, on avait un whisky. On a aussi sorti un whisky avec Atypique. Étienne était un amateur vraiment, vraiment friand de whisky. Donc, pour lui, c'était comme un rêve, là, si on était capable de sortir un whisky. Ce qu'on a été capable de faire, celui-là, il est un petit peu plus, on a des notes de bois de pommier. Il est vraiment très différent de celui de Norwa. C'est deux produits vraiment différents qui se mélangent de la même façon, sauf qu'on a des profils différents. Fait que même les amateurs, s'ils veulent s'amuser d'une marque à l'autre, ils vont trouver des profils de goût différents. C'est pas du tout le même produit avec deux étiquettes. Ça, on doit souvent l'expliquer aux gens, puis même on le fait déguster en salon, puis ils comprennent quand ils goûtent. Que oui, c'est la même base de Genièvre, mettons, mais les deux gins sont vraiment, vraiment, vraiment différents. Bien, merci beaucoup. Fait que ça donne, c'est ça, ceux qui ne consomment pas d'alcool du tout, qui sont au supermarché, mais ils peuvent quand même profiter d'un spiritueux sans alcool puis se faire des petits mocktails. Là. Des super belles alternatives. Puis qu'on soit justement à la SAQ en train d'acheter une bouteille de vin, on a la possibilité d'acheter les produits Norwa sans alcool. Si on fait notre épicerie puis qu'on a le goût de faire un petit mocktail, puis on n'est pas obligé d'être seulement en février. C'est ça qui est le fun, c'est que des fois, on reçoit, on ne pense pas, on a une bru, une amie, une collègue, une sœur qui est enceinte, on veut avoir une alternative. C'est tout le temps le fun d'avoir un peu de sans-alcool dans le frigo pour... On réalise de plus en plus qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent de boire ou qui réduisent leur consommation d'alcool. Puis ben, c'est intéressant en tant que... Tu sais, on va recommencer à recevoir des gens là, tranquillement. On va commencer à recevoir cet été. Donc, c'est intéressant d'avoir un frigo rempli avec plusieurs options. Quelqu'un qui est créatif puis qui veut faire des recettes,
il peut s'amuser, puis il peut surtout créer des recettes où il va lui-même se faire prendre encore plus que dans un prêt-à-boire. Parce que dans un prêt-à-boire, c'est nous qui s'organisons pour que le goût soit relativement exact, qu'on soit vraiment proche de l'équivalent. Mais là, la bouteille, comme vous êtes laissé un peu à vous-même, mais on a des gens qui proposent des recettes, puis des fois comme on a le goût de sauter dans l'écran puis d'aller chercher le cocktail qu'ils ont fait sans alcool. Il y a des gens vraiment créatifs, puis quand ils veulent s'amuser, c'est ça qui est le fun. Puis même des versions en punch. Tu sais, l'apéritivo, là, on peut faire un beau spritz en pichet pour recevoir les gens. Ça fait une belle introduction ou des fois une belle coupure, tu sais, justement, quand on est l'après-midi et on ne veut pas être paf à 4 heures. Là. Mais c'est ça, même fin de soirée, tu en as déjà bu une coupe pendant le souper, tu finis ça doucement, mais tu as le goût quand même de faire autre chose que Pepsi. Là, fait que tu te prends un petit cocktail sans alcool avant de repartir. Fait que c'est le fun. Non? Exact. Cool, ben merci beaucoup. C'est super intéressant encore. Merci à toi. Toujours le fun. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.